Asseyez-vous. Madame le maire, Madame la conseillère administrative, Monsieur le conseiller administratif, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis très honorée, en tant que doyenne de votre assemblée, de présider la cérémonie d'investiture du conseil municipal qui, une fois n'est pas coutume, siégera au XXe et au XXIe siècle. M'assistera dans cette première partie m'assistera dans cette première partie de séance M. Denis Chiaradonna, secrétaire en tant que benjamin de notre conseil. Je lui donne la parole afin qu'il procède à la lecture de l'arrêté du Conseil d'État validant les élections des conseillers municipaux. Merci Madame la Présidente. Alors, arrêté relatif à la validation des élections des conseillers municipaux du 28 mars 1999 au 14 avril 1999. Le Conseil d'État, vu l'article 77 alinéa 1 et 3 de la loi sur l'exercice du droit politique du 15 octobre 1982, vu la publication dans la feuille d'avis officielle du 31 mars 1999 des résultats des élections des conseillers municipaux, attendu qu'aucun recours n'est parvenu au tribunal administratif dans le délai de 6 jours dès la publication dans la feuille d'avis officielle, arrête, article unique, les élections des conseils municipaux du 28 mars 1999 sont validées. Je remercie M. Chiaradonna. Afin de m'assurer de la présence des conseillers municipaux, je vais lui demander de procéder à l'appel nominal par ordre alphabétique. Monsieur Ambrosio François. Présent. Monsieur Aman André. Présent. Monsieur Bechler Georges. Présent. Monsieur Benelmoufok Zérou. Présent. Monsieur Bouchbeck Mathias. Présent. Monsieur Kadouf Otto. Présent. Monsieur Charbonnier Alain. Présent. Madame Chérit Janine. Madame Conti Anna. Présent. Monsieur Dulex Christophe. Présent. Monsieur Dupré Jacques. Présent. Monsieur Freuch Roger. Présent. Monsieur Grandjean Éric. Présent. Monsieur Greiner Ernest. Présent. Monsieur Jean Bourquin Patrick. Présent. Monsieur Jequier Rémy. Il est excusé. Madame Lance Suzanne. Présente. Madame Longchamp Chantal. Présente. Monsieur Magnin Yves. Présent. Madame Martenay Myriam. Présente. Monsieur Meyer Dominique. Présent. Monsieur Michler Hans Rudolph. Présent. Madame Meunier Josette. Présent. Monsieur Moret Roland. Présent. Madame
Nidiger-Jacquet Fabienne. Présent. Madame Pilanel Pascal. Présent. Monsieur Pancioni Andrea. Présent. Monsieur Richard Jacquery. Présent. Madame Rigenzi Egenberger Wout. Monsieur Ronget Pierre. Présent. Madame Chaler Christiane. Présent. Monsieur Torel Jean-Pierre. Présent. Monsieur Peterli Hans-Ruedi. Présent. Et Monsieur Zuffray Georges. Présent. Je remercie le secrétaire. Avant de procéder à la prestation de serment, permettez à celle qui a le privilège, dû à son âge, de présider cette installation du conseil municipal, de vous adresser quelques propos. À l'ensemble des élus s'adressent mes félicitations aux anciens qui ont été confirmés dans leur mandat, à celui qui, tout en ayant siégé à la législature précédente, est élu pour la première fois, et aux nouveaux élus. Je félicite le conseil administratif pour son élection et tiens à m'adresser tout particulièrement à Madame Bunchou, néophyte dans la vie politique et nouvellement élue, à laquelle je souhaite plein succès dans ses activités futures. Les résultats du conseil municipal permettent de constater une égalité des sièges entre socialistes et ADG d'une part, radicaux, PDC et libéraux d'autre part, plaçant ainsi le parti écologiste en position d'arbitre. Cette égalité arithmétique fondée sur des divergences idéologiques se retrouvera-t-elle lors des débats? Quant à moi, je ne le souhaite pas. En effet, si l'on reconnaît au conseil municipal des sensibilités diverses, ces votes ne devraient pas refléter un bipolarisme, car lorsque les élus sont tentés par cette solution, ils perçoivent très vite que cette attitude est réductrice dans les conséquences qu'elle implique. Savoir lier la gerbe en prenant en compte les sensibilités de chacun me paraît plus enrichissant que de mettre en quarantaine, voire de rejeter dans l'opposition les partis dont la réflexion est minoritaire dans ce conseil. Je souhaite ardemment que l'appel à la sagesse ne soit pas considéré comme un repli à oublier immédiatement. Je vous suggère donc plutôt une approche pragmatique qui prenne en compte l'intérêt général plutôt que des intérêts partisans. En me fondant sur l'analyse de la dernière législature et la volonté exprimée par le conseil administratif dans la répartition des dicastères, je relève que Madame le maire tient à assumer un dicastère clé durant la législature nouvelle, puisque les problèmes liés au social devront trouver des solutions claires, tout particulièrement avec le partage des tâches entre le canton et la commune, partage qui doit éviter tout doublon. Madame la conseillère administrative Bunchou, en reprenant le dicastère des bâtiments, hérite d'un certain nombre de problèmes qui ont été mis en évidence dans les dernières séances de la précédente législature. Mais cela ne doit pas l'empêcher de développer ses potentialités pour la gestion de la commune. Quant à monsieur le conseiller administratif Isli, en se chargeant de la responsabilité des finances et de l'aménagement, il devra faire preuve de rigueur pour que, grâce à des finances saines, une gestion optimale des deniers de la commune soit possible, également dans les autres domaines qui ne sont pas sous sa responsabilité. En reprenant le secteur culturel, M. Isli parviendra-t-il à trouver enfin une solution pour la fête annuelle du village et de la commune, ce qui fut impossible lors de la dernière législature. Face à la tâche qui nous attend tous, face aux problèmes qu'il conviendra de résoudre, je souhaite à chacun et à chacune beaucoup d'enthousiasme et la volonté de travailler hors de tout dogmatisme pour le bien des habitants de Vernier. Mesdames et messieurs,
Je vous prie de vous lever car je vais procéder à l'assermentation du conseiller municipal. La formule de serment est la suivante. Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République et canton de Genève, d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le conseil municipal. Chaque conseiller, à l'appel de son nom, lève la main droite et répond par les mots « Je le jure » ou « Je le promets ». Monsieur Ambrosio. Je le jure. Monsieur Hamann. Je le promets. Monsieur Bechler. Je le jure. Monsieur Benelmoufok. Je le promets. Monsieur Bouchbeck. Je le promets. Monsieur Cadeau. Je le promets. Monsieur Charbonnier. Je le promets. Monsieur Chiaradonna. Je le promets. Madame Ponty. Je le promets. Monsieur Dulex. Je le promets. Monsieur Dupré. Je le promets. Monsieur Freuch. Je le jure. Monsieur Grandjean. Je le jure. Monsieur Greiner. Je le jure. Monsieur Jean Bourquin. Je le promets. Madame Lenz. Je le promets. Madame Longchamp. Je le promets. Monsieur Magnin. Je le jure. Madame Martenet. Je le promets. Monsieur Meyer. Je le jure. Monsieur Michler. Je le promets. Madame Monnier. Je le promets. Monsieur Moret. Je le promets. Madame Nideguer Jacquet. Je le promets. Madame Pilonel. Je le promets. C'est une date, hein, monsieur. Voilà. Madame Poncioni. Andrea. Alors, monsieur Poncioni. Monsieur Richard. Je le promets. Madame Rigensi Egelberger. Monsieur Ronget. Je le jure. Madame Chalère. Je le promets. Monsieur Torel. Je le promets. Monsieur Wetterli. Je le promets. Monsieur Zuffray. Je le promets. Il est pris acte de votre serment. Vous pouvez vous rasseoir. Au nom du président, j'attends votre proposition. Monsieur Benelmoufok. Je vous remercie, Madame la Présidente. Le groupe libéral du Conseil municipal propose M. Pierre Ranger comme président du bureau du Conseil municipal. Y a-t-il d'autres propositions? Celles et ceux qui sont d'accord avec cette proposition sont priés de lever la main. Ceux qui ne sont pas d'accord. Abstention. C'est l'unanimité pour M. Ranger. Mesdames, Messieurs, je vais tout de suite passer à la prestation de notre doyenne d'âge. Nous allons relire la formule du serment que Madame la doyenne d'âge m'a pris et je vous demande également de vous lever. Vous venez de lire, je la relis. Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République et canton de Genève, d'obéir à la Constitution et aux lois, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le conseil municipal. Vous savez que vous pouvez répondre par « je jure » ou « je le promets ».
Je le promets. Nous avons pris acte de votre serment et nous vous accueillons alors maintenant dans l'Assemblée comme tous les autres. Ah bon, excuse. Ja, Mann. Question quelque peu iconoclaste, voire parapistique, lorsque l'on sort d'une campagne électorale pendant laquelle des slogans vigoureux étaient proposés aux électrices et aux électeurs pour obtenir leur suffrage. Question qu'il convient cependant de ne pas éluder. Je suis convaincu en effet que l'engagement dans un exécutif ou un législatif consiste avant tout à gérer le quotidien dans une perspective d'un développement à long terme, que certains pourraient dire un développement durable. Pour cette tâche, les élus doivent cultiver leur qualité de négociateurs afin de trouver des solutions acceptables pour tous, avec comme objectif le bien de la communauté. L'exercice de la démocratie de concordance, écrivait Claude Torasanta, est exigeant. Car en politique, le nord magnétique, ou si l'on veut le cap à suivre, ne peut être dicté que par l'idéologie ou le dogmatisme. Il est le résultat d'une recherche commune qui ne peut exclure des sensibilités par le seul fait qu'elles seraient minoritaires. Cet exercice concret du pouvoir est difficile. Il enrichit cependant chacun par les apports des autres. Voilà ce qui distingue une démocratie d'un système politique à pensée unique. Voilà ce qui distingue la démocratie d'une dictature, et je dirais ceci à tous les niveaux envisagés, que ce soit le gouvernement, que ce soit les commissions, que ce soit les partis politiques. En démocratie, chacun doit se demander ce qu'il convient de faire pour exister ensemble, et non pour trouver des motifs d'exclusion mutuelle. Une telle attitude n'est pas une attitude de faiblesse. Elle n'implique aucune acybernésie de la part des responsables politiques. Au contraire, elle leur confère une autorité naturelle, une autorité d'un autre ordre, celle du cœur. Juste après la prestation de serment, vous avez entendu la première partie d'une œuvre de Jean-Sébastien Bach, la cantate 119, je n'avais pas entendu la part chorale, mais d'introduction. Cette cantate, Jean-Sébastien Bach l'avait composée à l'occasion du renouvellement du conseil municipal de Leipzig en 1723. Ce clin d'œil de ma part au passé n'est pas fortuit. Je ne vous ferai pas une histoire depuis 1723 craignez. Je me réserve pour d'autres occasions. En revanche, ce qui me paraît important, c'est de constater que les hommes du XVIIIe siècle ressentaient le besoin, après une élection, d'exalter les valeurs qui animaient leur engagement politique et leur vie tout entière. À l'aube du XXIe siècle,
je me suis demandé quelles étaient les valeurs des élus européens. À quelles valeurs ces élus pouvaient-ils se référer pour que leurs décisions puissent dépasser les motifs, l'individuel, le cas particulier, et pour prôner, si difficile que cela puisse être, pour prôner, disais-je, l'accès à l'universel. Les décisions, même celles d'un conseil municipal, sont fixées alors dans un temps saisi comme une interaction du futur, du présent et du passé. Ces décisions peuvent se réaliser non dans une succession d'instants, mais dans un temps transfiguré. Et je vous propose alors, comme conclusion, une réflexion d'Athénagoras qui peut être partagée même par les hétérodémotes qui se trouveraient dans la salle. Il écrivait « Il faut mener la guerre la plus dure, qui est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible, mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées et à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas de meilleurs mais de bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. C'est avec cette réflexion d'Athénagoras que je tiens à finir ces quelques mots que je voulais vous adresser avant de continuer la séance. Nous allons donc passer à l'élection des membres du bureau du conseil municipal et au poste de premier vice-président. Y a-t-il des propositions? Monsieur Torel, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le Parti Socialiste présente la fonction de première vice-présidente, Madame Christiane Chalet. Je vous remercie. Nous prenons acte de cette candidature. J'imagine qu'il n'y en a pas d'autres. Et je mets aux voix tout de suite pour la... Pardon. Ah, ça y est. Ah. Je mets donc aux voix la candidature de Madame Jalère pour le poste de première vice-présidente de notre conseil. Les personnes qui sont favorables à cette candidature sont priées de manifester en levant la main. Ma vue étant très mauvaise, c'est à l'unanimité et le secrétaire devrait me l'indiquer. Madame Jalère, si vous vouliez nous faire la joie de nous rejoindre à la table, nous nous sentons très seuls. Nous enregistrons votre proposition et je la soumets tout de suite au voix. À moins que M. Dupré, non. Les personnes qui seront favorables à la candidature de Mme Longchamp pour le poste de deuxième vice-présidente sont priées de manifester en levant la main. À l'unanimité également. Madame, si vous nous faites la joie de nous rejoindre, s'il vous plaît.
le groupe écologiste propose Madame Myriam Martener. Nous enregistrons cette proposition et je la mets au vote. Les personnes qui sont favorables à la candidature pour le poste de secrétaire de notre conseil de Madame Myriam Martener sont priées de manifester en levant la main. À l'unanimité, je vous remercie et nous attendons Madame Myriam Martener. Au revoir. C'était un de le ciel, chassé. Il convient maintenant de choisir une vice-secrétaire de notre bureau. J'attends vos propositions. Monsieur Freuch. Merci, Monsieur le Président. Le groupe radical propose François Ambrosio. Nous enregistrons votre proposition. Je mets au voix les personnes qui sont favorables à la candidature de Monsieur François Ambrosio au poste de vice-secrétaire de notre bureau sont priées de manifester en levant la main. À l'unanimité, je prie M. Ambrosio, je vous remercie, je prie M. Ambrosio de nous rejoindre. Comme vous le savez, pour avoir l'ensemble des représentants des partis qui sont au conseil municipal, nous avons encore un membre, il ne faudra pas à la table, elle est trop petite. Je vous propose donc l'élection maintenant du membre du bureau. Monsieur Dulex. Pour le groupe démocrate chrétien, nous proposons M. Patrick Jean-Bourquin. Nous enregistrons votre candidature que je mets immédiatement au voix. Les personnes qui sont favorables à l'élection de M. Patrick Jean-Bourquin comme membre du bureau sont priées de manifester en levant la main. À l'unanimité égale. La température dans la salle pour pouvoir nous renseigner. Je me réjouis que l'élection du bureau du conseil municipal puisse se passer comme cela se fait depuis des années, dans le calme, en respectant un turnus qui permet à chacune des sensibilités d'être présente au bureau, et le travail du bureau est certainement grandement facilité par ce turnus respectueux. Les décisions qui seront prises dans cette salle, nous le souhaitons qu'elles le soient prises dans le cadre d'une globalité de sa réflexion. Des dossiers importants nous attendent qui demanderont des réflexions pointues avant de prendre certaines positions. J'en citerai que quelques-uns, entre autres la sécurité civile, la gestion des déchets, le rôle social de notre commune, l'intercommunalité et d'autres. Messieurs, en tant que maire et au nom de mes deux collègues, nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction dans votre rôle de conseillère et conseiller municipal. Madame Le Maire, je vous remercie et je souhaite aussi au conseil administratif qui incorpore beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme pour la gestion de cette commune qu'il mérite. Nous sommes arrivés à la fin de notre ordre du jour. La fanfare municipale de Vernier va faire une aubade. Je ne sais pas si c'est sous le soleil ou sous la pluie. Elle nous attend dehors. Je vais donc lever la séance. Vous inviter, attendez une seconde, vous inviter à descendre et pouvoir entendre l'aubade de la fanfare municipale et qui a lieu alors à Vernier-Place. Ils se sont mis tout de suite à l'abri. Et j'invite le public à nous suivre. Il y aura aussi un apéro. La séance est levée.